Ces ouvriers ont un objectif crucial, rétablir le courant à Johannesburg. Les vols de câbles électriques en cuivre ont pris une ampleur sans précédent dans la capitale économique de l'Afrique du Sud. Conséquence, des coupures de courant récurrentes, parfois pendant plusieurs jours. En une seule nuit, en septembre, 32 km de câbles ont été endommagés. Cet incident en particulier va nous coûter 45 millions de rands. Et avec les améliorations de sécurité, ça va nous revenir au total à 50 millions de rands. Soit près de 3 millions d'euros. Les vols de cuivre s'expliquent par la forte demande, notamment en Asie, et par le cours des matières premières. Le prix de ce métal a augmenté de 60% en un an et demi, jusqu'à 6 000 euros la tonne. Et quand les coupures durent plusieurs jours, ce sont les petites entreprises du centre-ville qui payent le prix fort pour louer et faire tourner des générateurs. Avant, on faisait payer 5 rands de l'heure pour utiliser Internet, mais maintenant on demande 10 rands à cause de l'essence qu'on doit acheter. Et du coup, on perd plein de clients, vous voyez. Donc le business tourne au ralenti, mais on n'a pas le choix. La police sud-africaine vient de créer une unité spécialisée dans le vol des câbles, mais la traque des criminels se heurte souvent à la corruption généralisée. Nous pensons que des fonctionnaires municipaux sont impliqués, ainsi que des sous-traitants, parce qu'ils ont des cartes de ces tunnels où sont enfuis les câbles sous les rues de Johannesburg. Nous n'excluons pas non plus que la police soit corrompue, étant donné les quantités de cuivre qui sont dérobées. Les criminels appartiennent à des gangs sophistiqués. Ils mettent le feu dans des souterrains et profitent du court-circuit pour arracher les câbles. Et tant que le prix du cuivre sera élevé, les autorités sud-africaines vont devoir redoubler d'ingéniosité pour leur faire face.